Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et avec beaucoup de mélancolie. C'est aujourd'hui la dernière présentation d'étape de ce Tour de France 2021. Arrivé aux Champs-Élysées, les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Bon, il y a d'autres avenues qui sont aussi magnifiques, il n'y a pas que les Champs-Élysées. Avec ce parcours final du Tour de France, cette dernière étape, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Quand vous vous abonnez, vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les prochaines vidéos sur les Jeux Olympiques, les vidéos sur la F1, sur la moto, également, enfin voilà, sur les médias aussi. Il y a plein de vidéos sur la chaîne qui vont arriver encore. Et aussi la Vuelta et quelques courses au mois d'août dont on parlera. Dénivelé positif de cette étape, 619 mètres, c'est la 19e étape. La plus pentue, donc c'est l'étape en ligne, la plus facile de ce Tour de France, la moins bien classée dans ce classement. Tour de France 2021, dernier jour de course, c'est toujours une journée un petit peu particulière parce qu'il y a une sorte de mélancolie un petit peu dans les équipes, parmi les suiveurs, parce qu'on sait que c'est la dernière étape, parce qu'on sait que c'est la toute dernière possibilité de s'imposer. Les sprinteurs sont chauds parce qu'ils savent que c'est quasiment le Graal pour les sprinteurs de gagner aux Champs-Élysées. Si vous ne deviez gagner qu'une seule étape, une seule course dans votre carrière en tant que sprinter, c'est les Champs-Élysées que vous choisiriez. Et puis, donc les sprinteurs sont sous pression, les équipes de sprinteurs sont assez énervées. C'est une course qui va se dérouler en deux parties. Il va y avoir la première partie célébration pour le vainqueur du Tour de France, pour le vainqueur et tous les maillots. Dans d'autres équipes aussi, on va célébrer avec le podium. Donc il y a une petite partie célébration, il y a une petite partie discussion. Donc c'est un début d'étape qui est extrêmement lent. Normalement, on va pas rouler à plus de 30 km/h sur la première heure. Et puis après, dès l'entrée sur Paris, ça va s'activer énormément. Et là, il va falloir être très très bien placé parce que c'est assez dangereux. Parfois même si l'avenue des Champs-Élysées est très large. On va regarder tout de suite le profil, on part de Chatou pour aller à Paris-Champs-Élysées, 108 km pour cette dernière étape, c'est donc court, maintenant les dernières étapes font souvent aux alentours de 100 km, moi j'ai connu les dernières étapes qui faisaient 150. On partira de Chatou, Chatou dans les Yvelines, ce nom de ville m'a toujours fait marrer, Chatou. Vous pouvez retrouver tous les vendredis même à Chatou. Coucou Yveline, je connaissais quelqu'un qui habitait Chatou. On passe ensuite à Poissy au bout de 2 km 500. Et au bout de 7 km, la dernière côte répertoriée au classement de la montagne pour ce Tour de France, c'est la côte des Grès, au kilomètre 7. Côte des Grès, on la regarde tout de suite, c'est pour eux très difficile. Avec 1 km 9 de montée à 5,1% de moyenne, 165 mètres d'altitude, un passage entre les 500 premiers mètres et le kilomètre à 6,1%, mais vous voyez c'est assez régulier et pas très difficile. Alors cette côte, soit c'est un équipier des leaders, soit c'est une équipe qui aurait eu un peu moins d'argent que les autres, qui va tenter de faire ce classement de la montagne là, mais souvent, il n'y a pas une grosse bagarre. On continue ensuite, on redescend vers Chavenay, Saint-Cyr-l'École. En fait, on va traverser la forêt de Chevreuse, la vallée de Chevreuse. Et comme d'habitude, on va passer à côté, pas très loin du château de Versailles, pas très loin également de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça, c'est pour le vélodrome olympique, Saint-Cyr-l'École, l'école de Saint-Cyr. Elle se situe à Saint-Cyr-l'École, c'est km 23,5. Versailles, avec son château, km 29,5. Meudon, la côte de Meudon. C'est assez connu pour les Parisiens, Meudon, parce que quand il neige, c'est un endroit où tu ne peux pas avancer, Meudon. Et puis on va arriver, comme d'habitude, aux Champs-Élysées ces dernières années, par ici les Moulineaux, Boulogne. Rentrer par Paris par le sud, à côté du parc de Versailles. Et ensuite, on passera au Louvre notamment, premier passage sur la ligne, au bout de 53,5 km. Et ensuite, on aura 9 passages sur la ligne pour 8 tours. C'est toujours la particularité. Faire attention, les Champs-Élysées, c'est pas plat, c'est en pavé.
On l'oublie toujours un petit peu, donc c'est un petit peu fatigant quand même. Et puis, ne pas négliger également, du côté des Champs-Élysées, c'est pas plat. Oui, non, c'est pas plat, c'est un bon faux plat, ça grimpe. Hein, au niveau des Champs-Élysées, vous voyez la petite bosse à chaque fois, bah, c'est la montée. En haut, c'est l'arc de triomphe, et ça descend vite également. Donc, faut faire attention, pas perdre les bidons, parce que voilà, c'est compliqué de récupérer des bidons sur les Champs-Élysées. Je rappelle un petit peu le circuit hein, pour les Champs-Élysées, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ceux qui n'auraient jamais vu le Tour de France. C'est très simple. On passe sur la ligne, on monte le côté Champs-Élysées, donc on prend la montée, on arrive à l'Arc de Triomphe, on contourne l'Arc de Triomphe avant. Pour ceux qui s'en souviennent, on tournait juste avant l'Arc de Triomphe. Là, on contourne le rond-point de l'Étoile, donc on prend les ronds-points de l'Étoile, on redescend, on passe ensuite devant l'Assemblée nationale, puis on trouve les quais de Seine, on tourne sur la gauche, et là, on prend le tunnel pour passer sous le jardin des Tuileries, on récupère rue de Rivoli, il y a un gauche-droite et dernière ligne droite pour récupérer les Champs-Élysées. Voilà, c'est toujours le même parcours, donc c'est pas non plus une surprise pour moi. Hein. On va passer à l'histoire de ce Tour de France. Tour de France 2003, étape numéro 20, parce qu'à l'époque, il y avait un prologue. Tour de France 2003, qui est un Tour de France déjà assez particulier. Grosse bagarre sur le Tour de France 2003 avec Armstrong. Armstrong c'est le tour le plus compliqué qu'a gagné Armstrong. Enfin, maintenant, il les a pu gagner, mais bon. Ça a été le tour le plus compliqué pour Armstrong, le Tour 2003, avec un énorme Jan Ullrich. Ça se jouera même jusqu'au samedi, où Jan Ullrich va tomber dans un rond-point, et c'est là où il perd ses dernières chances pour remporter le Tour de France. Mais les écarts sont assez réduits par rapport aux autres tours d'Armstrong. C'est le fameux tour où Armstrong traverse à Gap le champ, c'est le Tour 2003, où il va tomber également dans les Pyrénées. Donc c'est vraiment un tour difficile et c'est le tour où il domine le moins Armstrong en 2003. C'est un tour un petit peu compliqué. Et on arrive au dernier jour de sprint. Sprint aux Champs-Élysées. Le temps est assez maussade. Je me souviens très bien parce que le Tour 2003, c'est le premier tour que j'ai suivi en intégralité. Et je me souviens, le temps est très... Parce qu'il y avait la canicule, un petit peu. Et que chez moi, on est dans le centre de la France et il faisait 40 degrés. Déjà au moment de la canicule, et surtout il n'y avait pas d'air. Donc comme j'étais pas très grand, ma mère, je pense, m'avait laissé pas mal à l'intérieur. C'est pour ça que je l'ai suivi en intégralité ce Tour de France-là. Et il y avait... le temps était assez maussade pour cette dernière étape. C'est la première étape de ma vie que j'ai vue en intégralité. L'arrivée des Champs. Et à l'époque, l'étape des Champs-Élysées, c'était 150 bornes. Hein. C'était pas comme aujourd'hui. Donc ça partait à 13h, mais ça n'en finissait pas. Ça ne bougeait pas pendant 3 plombes. Et ce jour-là, victoire d'un Français. Seule victoire française sur ce Tour de France 2003, même. Et victoire de Jean-Patrick Nazon, de l'équipe Jean Delatour. Alors l'équipe Jean Delatour qui viendra ensuite RGTC Mons Rover. C'était une équipe de vieux briscards des courses françaises. Alors Jean Delatour et donc Jean-Patrick Nazon s'impose ce jour-là. Jean-Patrick Nazon, il tourne autour pendant tout le Tour de France. Il fait énormément de top 5 pendant tout ce Tour de France-là. Il est à la bagarre tout le temps. Et puis, Jean-Patrick Nazon, il va trouver l'ouverture sur cette étape, qui est une étape où il y a une grosse bagarre pour le maillot vert, parce que Baden-Cook et Robbie McEwen sont très proches au niveau du maillot vert. C'est Baden-Cook qui va la remporter, mais pour, je crois, même pas 10 points d'avance. C'est vraiment, je crois que c'est la plus belle bagarre pour le maillot vert qu'on ait eu, c'est en 2003. Et Jean-Patrick Nazon va s'imposer, et on se souvient de l'image avec son frère Damien Nazon, qui était au Crédit Agricole à l'époque, qui l'embrasse tout de suite. Enfin voilà, c'est presque le début de la renaissance du cyclisme français. C'est le tout début de la Renaissance. Alors, la Renaissance va prendre un petit peu de temps, mais il faut se rappeler que 2001, 2002, 2003, c'est des tours où les Français sont à la rue, mais vraiment à la rue. C'est le début, parce que après Jean-Patrick Nazon, l'année d'après, il y a Thomas Voeckler. Alors après, il y aura encore 3-4 ans un petit peu compliqués, mais on gagnera quand même des victoires d'étape. Moi, j'ai connu le Tour de France 2003,
il n'y a pas une victoire, mais on n'est même pas, on est très très loin de la victoire. C'est-à-dire qu'on est vraiment nulle part du côté des Français, parce que je pense que pendant très longtemps, on s'est dit, oui, il y a le dopage, mais on s'est caché derrière le dopage aussi, ce qu'il ne faut pas se mentir. Et donc, il y a un vrai sprint très costaud, notamment entre Baden-Coutte et Robbie Wakiwan, et ça joue d'un boyau pour le maillot vert entre les deux. Et c'était le Tour du Centenaire, le Tour de France 2003, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, et qui avait commencé sous la Tour Eiffel, le départ de ce Tour de France 2003. On passe aux régionaux. Du côté des régionaux, vous avez Anthony Turgis qui est de la région parisienne. Du côté de Chatou, du côté des stars, on va dire en dehors du cyclisme, j'ai mis Sylvain Tesson. On a également Pierre Desproges et Pierre-Auguste Renoir, le peintre, également du côté de Chatou, ville de culture, et pas simplement une blague, un nom de ville rigolo. Enfin, quand on a un humour de merde. Du côté de la météo, soleil, 30 degrés pour cette dernière étape, ça fait du bien, on n'a quasiment pas eu aussi chaud sur ce Tour de France. Faire attention, il y aura pas mal de vent, ce qui pourrait gêner les baroudeurs. Vent 3/4 face sur la montée des Champs-Élysées. Donc sur la phase aller à 40 km/h. Du côté de la stratégie sprint à l'arrivée, pourquoi pas un baroudeur quand même qui partirait dans le kilomètre. Cette année, c'est peut-être l'année où jamais. On n'a que la Deceuninck qui est encore vraiment bien structurée. Alpecin a un peu souffert quand même, a bien souffert même dans les Pyrénées. On n'a plus tant que ça de sprinteurs avec une belle équipe autour d'eux. Et peut-être que des baroudeurs tenteront de sortir. Le dernier à avoir réussi à faire ça, c'est Vinokourov, ça remonte. Mais pourquoi pas, cette année, un baroudeur qui s'impose en haut des Champs-Élysées. Du côté des pronostics, moi j'ai mis Mark Cavendish, j'ai mis Philipsen, qui est le deuxième au niveau des sprinters. J'ai mis Greppel, parce que sur un sprint comme ça, plat, Greppel il a déjà fait des belles performances aux Champs-Élysées. Et puis la grosse cote, Pedersen, en tentant le coup du kilomètre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à vous abonner. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. On fera le débrief de cette étape. On fera également le débrief de ce Tour de France. Et peut-être qu'il y aura encore un départ fictif. Mais ça, je vous dirai ça à l'arrivée de ce Tour de France. Allez, ciao, ciao sur la Mega Production.